la dernière journée du festival, de la 8e édition du festival Nyomi Badia de Toubacouta. Donc c'est intéressant quand même de faire le bilan à mi-parcours. Et donc ce festival qui avait comme thème quel tourisme dans un contexte de changement climatique, dans des terroirs de mangroves, a été choisi quand même pour sensibiliser les communautés sur quand même l'impact des changements climatiques. Mais la fonction quand même de ce festival, c'est en dehors maintenant des activités artistiques, de réfléchir quand même sur le devenir quand même de cette zone très sensible. Vous savez tous que le delta du Saloum a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO et que nos voisins de la Gambie nous partageons quand même cet même espace, donc le Nyomi et le Nyombato. Et donc dans le cadre quand même de la gestion efficace, de la gestion de l'aspect environnemental, on ne peut pas le faire sans nos voisins gambiens. C'était le premier réflexe qui nous avait permis quand même d'organiser ce festival-là avec la République de la Gambie. Le thème, le panel, on a choisi des experts donc, qui viennent de l'université IGB, donc Gaston Berger de Saint-Louis, de l'université Sine Saloum, mais aussi de l'université de Bambey, de Dakar, de Ziguinchor, pour quand même nous accompagner, réfléchir, nous conseiller des pistes à suivre quand même pour la gestion durable de cette zone-là. Je parlais tout à l'heure de changement climatique et du tourisme. Vous savez tous que presque 12% des touristes nous viennent de la Gambie. Les gens croient que maintenant ça vient de la France, mais la majeure partie de nos touristes que nous avons dans cette zone-là nous viennent de la Gambie. Donc il fallait quand même échanger avec nos parents gambiens sur quand même l'impact que les changements climatiques peuvent avoir sur la destination du Sine Saloum. Vous avez ce journal-là, donc c'est la destination du Sénégal, là, ça fait tout le monde. Mais l'image là, c'est Toubacouta. Donc c'est Toubacouta qui vend non seulement la destination du delta du Saloum, mais il vend la destination du Sénégal. Et donc vous avez cette preuve-là. Et pourquoi maintenant ce thème-là? Parce qu'un touriste qui veut voyager, quand même, il consulte Internet, on en a parlé, la visibilité. C'est pour cela qu'on a parlé de marketing territorial. Comment vendre notre destination, comment vendre notre localité. Et des experts ont donné quand même des réflexions, des pistes qu'on va quand même suivre après le festival. La première piste, c'est quoi? C'est la visibilité, l'accès à Internet. On va travailler avec la commune. Et c'est l'occasion de remercier monsieur le maire, l'honorable député maire de Toubacouta, qui a eu le courage. Mais ce n'était pas évident. La première édition, quand on avait ce concept-là, il y avait très peu de gens qui étaient prêts à s'engager. Il a eu le courage de s'engager la première édition jusqu'à la 8e édition et qui s'engage, qui nous met à l'aise pour qu'on travaille sur ce festival. Les moyens financiers, puisque un festival, c'est des moyens financiers. Donc il s'est toujours engagé et c'est très facile pour nous quand on travaille avec un bailleur qui est là et qui est stable et qui dit tout le temps qu'on est prêt, la commune est prête à accompagner ce festival, la commune est prête à financer ce festival. Donc si je reviens encore un peu sur le tourisme, je disais tout à l'heure qu'on a les vagues de chaleur. Le maire l'a dit tout à l'heure. On parlait de 6 mois, de février jusqu'au mois de mai pour la saison touristique. Mais si on ne fait pas attention, cette saison touristique va se diminuer parce qu'à partir de mars, on a des problèmes de chaleur, il y a des vagues de chaleur. Hier seulement, pendant le festival, on a reçu 2 Anglais, mais qui nous disaient tout le temps, il fait chaud, il fait très chaud. Imaginez maintenant l'impact que la chaleur peut avoir maintenant sur notre destination. L'autre aspect aussi que le maire n'a pas dit et que je voulais quand même annoncer, c'est que dans le cadre de la mangrove, nous savons tous que la mangrove sert à castrer tout ce qui est maintenant tous les polluants. Donc dans le cadre du concept pollueur-payeur, moi je crois qu'on doit lancer un appel au ministère de l'Environnement, aux bailleurs, de fait que dans le cadre du concept pollueur-payeur, qu'on puisse financer ce festival-là.
Vous avez posé tout à l'heure sur le reboisement de la mangrove. Mais c'est les communautés de Toubacouta qui reboisent la mangrove. Allez à Bosinkan, allez à Betenti, allez à Missira, allez à Toubacouta. C'est les GIE de femmes qui sont là et qui reboisent la mangrove. Donc maintenant, en retour, quand même, de ce concept de pollueur-payeur, l'État du Sénégal, le monde entier doit financer ce festival-là, doit prendre en charge ce festival-là pour qu'on puisse quand même protéger notre environnement, mais pour qu'on puisse quand même sauver les expressions culturelles. Puis cette notion, quand même, la mangrove, elle est liée complètement aux expressions culturelles. On en a parlé pendant le panel, les modes de vie. Donc, les modes de vie, les expressions culturelles sont liées à l'environnement. Donc, si l'environnement disparaît, les modes de vie, la culture va disparaître avec, parce que c'est lié. Maintenant, je voulais aussi profiter pour remercier les partenaires, le ministère de la Culture. L'honorable l'a dit tout à l'heure. Donc, depuis la première édition, ils sont avec nous. Ils ont même mis ce festival-là sur l'agenda culturel. Et je vais revenir sur ce que le CT1 qui a représenté le secrétaire de a dit, que ce festival doit être non seulement un festival national, jusqu'à présent c'est régional. On parle de festival de Toubacouta, c'est le seul festival au niveau de la région qui a connu 8 éditions et c'est le festival qui existe. Mais il faudrait quand même qu'on puisse, que ce festival, en dehors maintenant de la région de Fatick, qu'on accentue. C'est déjà fait parce que quand on parle de Ziguinchor, c'est des partenaires. Quand on parle de Sédhiou, c'est des partenaires, c'est national. Quand on parle de Louga qui devait venir, mais au dernier minute, ils avaient des petits problèmes. Kaffrine aussi, c'est national. Maintenant, on va s'ouvrir pour Matam, on va s'ouvrir pour Dakar. Et ce festival-là sera quand même un festival qui va réunir toutes les communes du Sénégal. Et le maire est capable de le faire parce que quand même, il a toujours porté tout ce qui est intercommunalité. Et donc l'objectif, la vision, c'est réunir toutes les communes du Sénégal pour qu'ils puissent venir ici, échanger avec nous sur le territoire le marketing territorial, mais aussi échanger sur la préservation de la biodiversité, on en a, mais surtout pour la préservation des expressions culturelles. Donc on remercie aussi les partenaires, je l'ai dit tout à l'heure. Nebedaï, il nous a soutenus. On remercie aussi le ministère de la Culture et qui encore la Banque agricole, donc qui nous ont toujours soutenus. Nous remercions aussi les populations, les communautés de Toubacouta qui ont participé et surtout les jeunes. L'autre innovation aussi qu'on a eu, vous avez posé une question sur l'innovation. En fait, le festival est devenu une attraction même des étudiants en tourisme et en culture. Dans les commissions que nous avons des étudiants qui nous viennent de l'Université Saint-Louis qui sont inscrits pour venir apprendre. Des étudiants qui nous viennent de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Fatick. Et donc maintenant, c'est devenu un laboratoire pour le tourisme culturel. Donc c'était ce que je voulais dire par rapport quand même à ce festival. Il a fait une déclaration hier concernant. Oui, le budget tourne autour de 40 millions votés par la municipalité de Toubacouta. C'est à saluer. La culture, c'est une compétence transférée, mais ce n'est pas évident quand même qu'un maire porte un festival de cette ampleur. 40 millions pour un festival, mais ça vaut la peine parce qu'il a compris qu'il est dans une zone très vulnérable. Et donc le delta du Saloum, la mangrove. Il sait aussi que Toubacouta joue un rôle très important dans le cadre même des changements climatiques. Je le disais que la mangrove, ça séquestre le carbone. Et le carbone, ça fait partie quand même des éléments qui polluent notre environnement, qui détruisent la couche d'ozone. Donc il a compris quand même qu'il a un rôle à jouer. Pas au niveau national, mais au niveau international, dans le cadre de la protection de la mangrove. Je crois que c'est ça qui a beaucoup motivé, qui a motivé son engagement pour quand même organiser ce festival. L'autre aspect aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est complet. L'environnement est lié aux expressions culturelles. La culture mandingue, le kagnale que vous avez vu, le kankouran. Vous avez tous vu que c'est des éléments de la nature que les gens utilisent, que ce soit maintenant l'habillement du kankouran, ou bien maintenant tout ce qui est djambado, vous avez dit les feuilles d'arc. Donc la vie des communautés est intimement liée
à la mangrove, à l'environnement. Et pour la coupe, il a pris une décision. Oui, oui, c'est une décision à saluer. C'est une décision à saluer et que je veux que, quand même, que tous les maires quand même, suivent ce maire-là, l'honorable député, pour qu'on puisse quand même protéger nos arbres. Cette décision, c'est quand même, avant de donner des permis de coupe, de revoir, quand même, de revoir, faire quand même un diagnostic hein, au niveau de sa localité, savoir quand même que toute action, toute autorisation participe à la destruction de notre environnement. Donner une autorisation de coupe d'un arbre participe à la destruction de notre environnement. Et ça va participer à la suppression de nos expressions culturelles. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la culture est liée quand même à l'environnement. Tout à l'heure, que cette festival a été lancé. On est à la 8e édition. Est-ce que quand même vous pouvez revenir un peu sur cette édition qui sont passées à Toubacouta? Concrètement, quelles sont les actions que vous avez pu mener, les plaidoyers et autres qui ont quand même abouti à l'édition? Ah, d'accord. Oui, vous avez parfaitement raison. Ça fait 8 ans qu'on organise ce festival et on a travaillé sur au moins 4 thématiques. On a travaillé sur le tourisme, on a beaucoup travaillé sur le tourisme. On a travaillé sur la culture, tout ce qui est inventaire, aménagement culturel de la zone. On est en train d'y travailler. Vous avez vu que les expressions, ce qu'on a vu hier, est lié à des localités, est lié à des villages. Donc c'est l'aménagement culturel que nous avons fait qui est à l'origine de ça. L'autre aspect aussi, on a travaillé sur le marketing territorial. On a toujours quand même eu une idée de vendre la destination Toubacouta, de vendre la destination de Delta du Saloum. Donc il y a une sensibilisation qui est faite au niveau de l'écotourisme surtout, un tourisme qui respecte l'environnement, mais aussi un tourisme qui respecte les communautés, un tourisme durable. On a beaucoup travaillé sur ces thèmes-là. On a travaillé aussi sur l'environnement. Donc, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on a travaillé sur les changements climatiques. On a travaillé aussi sur la mangrove en tant que telle. Et je crois que c'était en 2021 où le thème quand même portait sur la mangrove. Les modes de vie, comment préserver la culture et les modes de vie dans des territoires de mangrove. Donc, c'est pour dire que quand même, les thèmes sont choisis par rapport aux urgences que nous avons. Les thèmes sont choisis par rapport à la spécificité de Toubacouta et du Delta du Saloum. C'est pour ça que ces thèmes-là sont choisis pour sensibiliser les communautés. Puisque les institutions, il y a énormément de politiques qui sont là, mais au niveau de la base, ça reste une sensibilisation pour que les communautés s'approprient des projets de l'État. L'État a beaucoup fait dans le Delta du Saloum, mais il faut que les communautés quand même soient sensibilisées pour s'approprier de ces projets. Alors, durant ces 7 mois, qu'est-ce qui a été quand même fait en matière d'action? Est-ce que vous avez quand même quelque chose de palpable? Bon, en matière d'action, bon, il y a le centre d'interprétation. Vous avez vu qu'à chaque fois quand même qu'il y a des panels, il y a des recommandations qui sont là. Et l'autre aspect, moi, je crois que c'était la case culturelle au niveau de Toubacouta. Depuis qu'on a cette case culturelle, les gens ont dit quand même qu'il faut quand même essayer quand même de moderniser, compléter quand même des cases pour héberger les communautés. Qu'on puisse quand même prendre en charge nos voisins gambiens. Puisque tout ce que nous faisons aussi, on le fait avec la Gambie. Mais la particularité cette année, c'est la participation des communautés de la Gambie. Bara, vous avez vu, il y a énormément il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de communautés. Et le message, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le message au niveau de Bara porté sur la mangrove. Donc ce qui veut dire qu'ensemble, on est en train de, quand même de construire un concept, c'est ça qui est important, un concept de développement durable, un concept quand même de prise en compte de notre environnement. L'autre innovation aussi, je l'ai dit, le festival est devenu quand même un laboratoire. L'année dernière, cette année on n'a pas, mais l'année dernière on a des gens qui ont quitté la Martinique pour venir ici, des étudiants, pour quand même apprendre. Parce qu'ils disaient que quand même il y a un lien entre quand même les communautés qui sont en Afrique, donc la communauté noire et la communauté martiniquaise. Et donc il y a des étudiants qui ont venu travailler. Mais c'est devenu un laboratoire et tous les étudiants, les élèves, les chercheurs qui veulent tester le concept le tourisme culturel, ils viennent ici. On est devenu un laboratoire quand même pour tester ça, pour mettre en. C'est un concept, on en a.
Éviter les codecs pour qu'on puisse sensibiliser les changements. On va faire quand même un atelier de restitution et de validation des actions qui ont été menées pendant ce festival et surtout les recommandations. Il y a aussi le cadre de concertation qui est mis au niveau de la commune et qui regroupe des intellectuels, qui regroupe quand même des spécialistes de l'environnement au niveau de la commune. Ce cadre de concertation va s'approprier de ce dossier-là et on va inviter les codecs pour qu'on puisse sensibiliser sur les changements climatiques, sensibiliser sur le tourisme et sensibiliser aussi sur quand même la sauvegarde de notre patrimoine culturel.